Exactement, 7h18 sur Europe 1, l'heure de l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Olivier. Vous nous parlez ce matin, Olivier, d'un phénomène préoccupant concernant le marché immobilier, le gel de l'offre locative. Oui Dimitri, on a trouvé mieux que le mystère des lignes de Nazca ou de Jacques Léventreur. Je veux parler d'un mystère bien français qui ne laisse pas d'interroger l'effondrement du marché locatif. Et que vous parlez carrément d'effondrement, vous. Ah oui, parce que là on atteint un niveau inédit. C'est le grand administrateur de biens Foncia qui tire la sonnette d'alarme. À l'échelle nationale, son stock de logements disponibles à la location a reculé de 7% en un an. On est passé d'environ 60 à 70 000 biens il y a 3 ans à 54 000 environ aujourd'hui. Et on imagine que c'est particulièrement vrai dans les grandes villes, Paris notamment. Oui, c'est spectaculaire. À Paris, sur un parc de 17 000 logements gérés par Foncia, il n'y a plus que 90 logements disponibles à la location. Oh là là. À Lyon, c'est encore plus saisissant. Sur près de 30 000 logements sous gestion, seuls 22 sont actuellement libres. 22 logements seulement dans une métropole comme Lyon. Autant dire absolument rien. Alors, si, comme on peut le craindre, ces chiffres sont représentatifs du marché entier, ça signifie que le marché locatif est tout simplement à l'arrêt, gelé. Et comment on explique un tel blocage ? Ah là là, ça perd l'hypopète, mais qui aurait pu prévoir vraiment ? Mais pourquoi les propriétaires seraient-ils dégoûtés de louer ? On s'interroge. Serait-ce à cause d'un DPE aberrant imposé brutalement qui transforme des logements habitables en passoires administratives ? À cause de l'encadrement des loyers unanimement critiqué par les économistes sérieux mais religieusement maintenus ? À cause de la difficulté extrême à expulser les mauvais payeurs ? À cause de rendements devenus négatifs une fois impôts, charges et contraintes additionnées ? Ah non, vraiment, le mystère reste entier. Vite que l'État vole à notre secours. Commandons un rapport, nommons un haut commissaire, lançons une grande concertation, ouvrant un numéro vert Allo Maloc KO par exemple, tiens, on va appeler ça comme ça. Inventons un chèque locatif et surtout ne changeons rien au fond. Trêve d'ironie, les causes sont absolument évidentes et ce qui met en rage, c'est qu'elles sont connues depuis des années, mais niées volontairement pour des raisons idéologiques. Et l'État, malgré tout, commence à bouger ? Alors, quelques signaux vont dans le bon sens. Oui, le plan logement du ministre marque une inflexion. L'adoption d'un statut du bailleur privé permettant d'amortir jusqu'à 80% de son bien s'il est loué est une avancée. L'assouplissement du DPE qui pourrait sortir 700 000 logements de l'étiquette de passoire thermique aussi, mais soyons lucides. On a passé des années à décorréger l'offre. On ne relancera pas le marché locatif avec des rustines. Tant qu'on considérera le propriétaire comme un suspect, l'investissement comme une faute morale et le logement comme un terrain d'expérimentation idéologique, la crise locative continuera. J'ai une pensée pour Robin Rivaton qui écrit là-dessus depuis des années, qui a écrit à tous les politiques qui soient. Il y a un côté Cassandre en fait en économie souvent quand on dit les choses. Voilà. C'est un peu décourageant. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier. Merci, bonne journée.